Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'Argeo Canada. On est aujourd'hui, check-moi ça, le 18 juillet. 8 juillet, donc je regardais ce matin l'inflation au Canada, tant mieux, on se réjouit initialement. Il y a quand même des défis, mais on a eu une inflation, c'est Statistique Canada qui nous donnait ça ce matin, 2,8 et on s'attendait peut-être à 3. Donc une inflation un peu plus faible, voilà, à 2,8. L'inflation de base, ouais, non, l'inflation de base, hein, les chemises de l'archiduchesse, ou archichesse. OK, donc l'inflation de base 3,2 versus 2,8, celle qu'on regarde. Donc, on voit hein, essentiellement ce que j'essaie de dire, c'est que l'inflation commence à baisser et on s'en réjouit. Oui, il y a encore beaucoup de défis parce qu'on vise 2 au niveau de l'inflation, hein, la cible de la Banque du Canada. Donc, encore du travail à faire, mais on commence à trouver que ça va un peu mieux. Et là, la question, quand est-ce que ça va revenir comme avant? Ben, je vous dis potentiellement jamais parce que cette inflation-là, c'est déduit de l'IPC, l'indice des prix à la consommation, IPC. Et cet IPC est en constante augmentation. Et quand on parle de l'inflation à 2 on parle du rythme d'augmentation de cet IPC-là. Donc, on voit que dans les années 70, beaucoup d'inflation, les indices de prix ont augmenté rapidement, un peu comme qu'on a depuis 2 ans. Donc, on voit certaines catégories pour ralentir cette économie, le coût de l'intérêt hypothécaire, hein, les marchés immobiliers, hein, la combinaison d'une surchauffe immobilière avec un taux directeur qui augmente drastiquement fait en sorte que 30 d'augmentation sur les paiements d'hypothèque versus l'année dernière. C'est du jamais vu dans, même les années 80 quand le grand-père dit « t'as pas connu ça, toi, du 18 ». Je comprends, mais c'est une grosse pilule aujourd'hui d'une année à l'autre. Ça voudrait dire qu'un paiement d'hypothèque, mettons, de 1500$ par mois l'année dernière, mais aujourd'hui, c'est un variable, c'est rendu à 2000. Voici ton augmentation de 30 c'est majeur qu'est-ce qu'on a au niveau de l'immobilier. Et l'autre chose, c'est l'inflation alimentaire qui est, encore une fois, beaucoup trop élevée que souhaité, 8,3. On pourrait faire la séparation entre l'inflation alimentaire au restaurant ou à l'épicerie. Je pense qu'à l'épicerie, c'était 9. Donc, on va faire une moyenne avec les restos à 8 disons, mais le constat est le même. L'inflation, elle est trop élevée ou l'inflation alimentaire. Donc, voilà. Au niveau des grains, je regardais cette semaine quand même une augmentation des prix du maïs, 5,34. Après avoir fait un petit tour en bas de 5 on a un petit peu de signal d'achat ici. On dirait que le marché pourrait avoir envie d'augmenter un petit peu, malgré qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, faites bien attention. Qu'est-ce qui pourrait aller dans les prochains mois, prochaines semaines? Le prix du soya, très cher lui aussi, 14 On revient essentiellement au sommet qu'on a connu dans la dernière année. Pour le soya, je regarde les futurs de novembre 2023. Donc, le soya, il vaut quand même assez cher. Le blé, lui, fait juste baisser, malgré que, bon, il a remonté un petit peu ici, là, en lien avec le corridor d'exportation avec la Russie et l'Ukraine. Mais le blé reste quand même dans une tendance baissière assez évidente. Les conditions des cultures, ça s'est redressé, hein, maïs, ça n'avait pas un bon départ et finalement, on est rendu à quoi, 55-57 ça a redressé. Le soya aussi, ça s'est redressé un petit peu. Il est un peu de bonheur pour crier victoire, mais ça semble quand même aller pas si pire. La météo, pas mal cette semaine, là, j'ai regardé, là, bon, ça c'est pour quelques journées cette semaine. C'est assez tempéré, c'est pas des températures extrêmes et les nuits sont plutôt fraîches, je dirais. Fait que c'est pas une grosse canicule qu'on a aux États-Unis cette semaine. Il pourrait avoir un petit peu plus de précipitations dans les 7 prochains jours, quoi qu'il y en a eu la semaine dernière. On devrait être correct pour un petit temps, mais oui, éventuellement, ça va en prendre des précipitations pour souhaiter une bonne récolte de maïs et de soya. Les cartes de sécheresse, on compare beaucoup avec le passé. Donc, cette année 2023, oui, c'est pas parfait, effectivement. On voit assez clairement. Mais contrairement à 2012, on a un autre son de cloche. Donc, il y a beaucoup moins de sécheresse, disons, cette année comparativement à 2012. N'empêche qu'on regarde toujours la situation de près. Je regarde les références de prix justement dans ces années-là. 2023, on est plus en direction d'une année comme 2013 que 2012, mais ça ne sera pas en ligne droite non plus. Il va y avoir des moments où les prix remontent. On avait eu ça aussi en 2013, des regains.
De là à dire que le marché va avoir une catastrophe et on va finir bien, bien, bien à la baisse, je ne m'aventurerai pas vraiment là-dedans. Je pense qu'éventuellement, à l'automne, on devrait avoir une abondance relative. Je ne pense pas qu'un scénario comme 2012 doit être envisagé à ce point-ci, surtout avec les reculs qu'on a connus dernièrement. Pour le CA, ben là, on a quand même 4 millions d'orgues de moins. Le marché est assez positif. Comme je disais, on ne peut pas créer victoire dans le CA encore. Les rendements sont beaucoup plus déterminés au mois d'août. Donc, dans les prochaines semaines, ça va jouer pour le soya américain. Alors voilà, je vous dis bonne journée et à bientôt, mesdames et messieurs. Salut là.